Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de la vitrine standard de chez Plastitop. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite présentation de l'entreprise. Plastitop est une entreprise artisanale basée en Haute-Savoie et créée en 2021. Elle produit des vitrines, des étagères et de l'ameublement en matière plastique, dont voici une carte de tarifs 2024 pour vous faire une petite idée. Vous pouvez également lui confier des projets personnalisés et pour cela, je vous invite à contacter Vincent. Vous pouvez le joindre par mail, par téléphone ou par Messenger, dont voici les coordonnées que vous retrouverez également dans la rubrique à propos de sa page Facebook, dont le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas, il est très sympa et il répond assez vite. Allez, passons maintenant à la découverte de la vitrine standard. De quoi se compose la vitrine standard de chez Plastitop? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc qui dit vitrine, dit vitre. Ici, en l'occurrence, une plaque de polycarbonate. L'avantage du polycarbonate est d'être flexible et de ne pas casser. Et vous allez garder malgré tout la même transparence qu'avec une vitre en verre. Ensuite, vous trouvez ici la plaque qui viendra servir de fond à votre vitrine, la plaque qui viendra au-dessus. Vous pouvez distinguer les deux par le dessin gravé qui va venir accueillir ce ruban LED que vous raccorderez au cordon d'alimentation fourni. Et vous trouvez enfin l'arrière de la vitrine. Vous allez trouver également quelques vis et clous pour assembler le tout. De quoi vous allez avoir besoin pour faire le montage? Eh bien, d'un outil révolutionnaire appelé le tournevis cruciforme. On se retrouve dans quelques instants pour le montage de cette vitrine. Le temps pour moi de m'équiper de gants afin de ne pas laisser d'empreintes sur la plaque de polycarbonate, car des traces de doigts, ce n'est jamais très beau sur une vitrine. Pour commencer le montage, je vous invite à prendre la bande LED et à venir la positionner dans le couvercle. Pour cela, rien de bien compliqué, vous prenez la bande LED, vous venez la positionner au-dessus de la rainure creusée par Plastitop dans le couvercle et vous appuyez légèrement dessus. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Je vous conseille malgré tout de commencer par le côté avec l'embout qui va venir accueillir le raccord électrique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans mon cas, elle est trop longue. Je parle bien évidemment de la bande lumineuse, bande de petits cochons. Il est content. Pour remédier à ça, pas de problème, vous prenez une simple paire de ciseaux de cuisine, de bricolage, et vous allez couper à l'endroit où ça le nécessite. Ne vous inquiétez pas, c'est des bandes qui sont prévues à cet effet. Elles peuvent être coupées à n'importe quelle longueur. Donc vous pouvez y aller, ça se coupe relativement facilement. Et voilà, le tour est joué, votre couvercle est prêt. Vous allez prendre la plaque qui va venir se mettre à l'arrière de votre vitrine. Vous allez prendre votre plaque de polycarbonate. Vous venez l'insérer, vous allez voir, il y a des petits encoches de chaque côté. Voilà, positionnez les deux espaces. Vous essayez de les mettre à fleur et tout simplement, vous munissez des petits clous qui sont au nombre de 4, qui sont fournis par Plastitop. Et le but, ça va être de venir insérer ces clous dans les trous de chaque côté et qui doivent rentrer également dans la plaque de polycarbonate. Tout simplement pour que celle-ci soit maintenue en position. Dans mon cas, vous voyez que les ponts dépassent encore légèrement. Pour ça, pas de problème, un simple coup de marteau et ça suffira.
Là, vous pouvez bouger votre vitrine puisque les clous viennent tenir la plaque de polycarbonate. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant, ça rentre tout seul. Arrivé à cette étape-là, il ne vous reste plus qu'à monter le couvercle et le socle. On va commencer par monter, bien entendu, le fond. Attention à ne pas vous tromper. N'oubliez pas, il y a une petite encoche ici qui va vous permettre de différencier le haut du bas de votre vitrine. Vous pouvez faire glisser de chaque côté et après vous guidez la plaque de polycarbonate à travers la rainure. Une fois que vous avez positionné le bas, vous allez prendre les vis, vous les insérez simplement dans les encoches, vous venez visser. Une fois que vous avez vissé les 3 vis qui vont venir donc rattacher la plaque du bas de votre vitrine à l'arrière de votre vitrine, vous mettez ce que vous voulez exposer, parce qu'une fois fermé ça va être plus compliqué. Et après, il ne vous reste plus qu'à mettre le couvercle. Pour positionner votre couvercle, de chaque côté, vous allez venir chercher les extrémités et les butées. Et ensuite, vous venez tout simplement faire le tour de chaque côté pour positionner votre plaque. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, il ne vous reste plus qu'à insérer les 2 vis pour venir bloquer la plaque du haut et vous vissez. Et le montage est à présent terminé. Pour installer vos figurines ou statues dans la vitrine, je vous conseille de dévisser la partie basse de la vitrine et non la partie haute, car vous pourrez très facilement porter le haut et la plaque de polycarbonate, puisque comme je vous l'indiquais, c'est assez léger et ça vous évitera de faire tomber ou casser des éléments de votre statue en voulant l'insérer par le haut. Maintenant le montage terminé, je vous propose de vous donner mon avis sur cette vitrine standard de chez Plastitop. Pour cela, je vais illustrer mes propos par des images tirées du Facebook de Plastitop. Alors tout d'abord, premier point positif, c'est français, donc cocorico, on produit local et on consomme local. Ensuite, la forme est assez originale et offre une vue à 180 degrés sur l'objet exposé, ce qui en fait donc une vitrine avec une exposition des plus grandes qui existent sur le marché. Le polycarbonate ne casse pas, ou en tout cas beaucoup moins facilement que le verre, et offre tout autant une superbe transparence. Pour les tests de résistance, je ne vais pas faire les tests ici, mais je vous invite à vous rendre sur la page de Plastitop et vous pourrez y voir les tests de résistance où Vincent pose un bac de récupération d'eau de pluie de 880 kg au-dessus de la vitrine et elle ne bouge pas d'1 millimètre. Vous pourrez également le voir dans un numéro d'acrobate se mettre debout sur la vitrine et vous verrez que elle ne bouge absolument pas non plus. Autre avantage et non des moindres, le polycarbonate est 2 fois plus léger que le verre, ce qui fait que vos vitrines seront faciles à transporter et à déplacer. Le système d'éclairage quant à lui est à 360 degrés et vous permettra un éclairage optimal de votre statue. Petite conclusion, donc vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander le travail de chez Plastitop qui fait des vitrines sur mesure et de très bonne qualité et qui vous évitera d'avoir des vitrines comme celle que j'ai à présent derrière moi, que vous connaissez sans doute, qui est un grand classique de la marque suédoise pour ne pas la citer, dont le plus gros défaut je trouve se présente au niveau des battants que vous voyez là, qui fait perdre un espace non négligeable d'utilisation de la vitrine. Chose que vous n'allez pas retrouver chez Plastitop et qui en plus avec les formes adaptées par rapport à vos besoins puisqu'ils savent faire des meubles sur mesure répondront parfaitement à vos attentes.
Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, à cliquer sur vous abonner si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce genre. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une belle collection. À bientôt!